Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme, on va parler Paris-Nice, surtout Paris-Nice 2020. On va faire la présentation de la première étape de ce Paris-Nice 2020. Paris-Nice qui a un peu chamboulé avec ce coronavirus. On a des équipes qui ne participeront pas à la course. Des équipes qui ont été invitées également en plus comme Circus Venti Groupe Gobert, je crois que c'est comme ça, c'est le nom de l'équipe, avant c'était la Venti. Et puis on aura également Vital Concept, Airbnb Hotel, c'est bien, c'est qu'ils m'ont mis des équipes où je sais jamais comment dire les noms de sponsors. Donc première étape qui partira des Yvelines, comme habituellement sur ce Paris-Nice. Je crois que le contrat doit encore durer 2-3 ans. On partira de Plaisir pour aller vers Plaisir. On va faire un tour des Yvelines, on va passer pas loin de Montfort-l'Amaury. Là où il y a le centre, je crois que c'est encore là où ils sont du côté de l'Agence mondiale antidopage. Et donc étape qui va passer dans la vallée de Chevreuse, bien entendu, c'est aussi habituel sur un début de Paris-Nice. Et on aura un parcours un peu vallonné, c'est pas très dur, mais ça pourrait permettre à un puncher de s'imposer du côté de Plaisir. Alors on commence, vous avez le profil à l'image, avec la côte des Ménules, kilomètre 9, 1 km 2 à 5,7 de moyenne. Et puis ensuite on roule un petit peu sur des grosses routes, je crois, hein, j'ai regardé, c'est plutôt des belles routes qu'on a sur ce parcours. Et ensuite la côte de Naufle, le château, vous savez je suis toujours aussi doué en prononciation, kilomètre 82, ça sera le début en fait du circuit final qui nous emmènera une nouvelle fois dans cette côte à 5 km, 4 km de l'arrivée à peu près. Et puis on aura également 2 sprints du côté de Montainville et du côté de Bain, kilomètre 124 et kilomètre 136,5 respectivement. Donc voilà, un parcours sur la fin plutôt vallonné, mais ça va être la guerre entre les équipes de sprinters et puis quelques punchers qui voudront partir dans le final. Je pense qu'on va avoir une course plutôt animée en termes de stratégie. Je pense que ça sera plutôt animé parce que les groupes d'échappés vont avoir, je pense, du mal à se former. Et en plus, on risque d'avoir des possibilités de coups de bordure. Pourquoi ? Parce que les conditions climatiques sur cette étape, j'ai regardé sur Météo France, ne sont pas exceptionnelles. On attend des chutes de pluie plutôt abondantes et puis surtout des rafales de vent aux alentours de 60 km/h. Et comme on est sur un circuit, forcément à un moment, il y aura le vent de côté, il y aura le vent qui sera bien placé pour les coups de bordure. Surtout qu'on est sur un circuit plutôt en ville, parce que les Yvelines, ça reste la région parisienne, c'est-à-dire des virages serrés et donc un peloton qui va être étiré naturellement, et avec le vent, ça va favoriser les coups de bordure. Après, je pense pas qu'on gagne non plus une minute sur un coup de bordure en première étape de Paris-Nice, et puis c'est un parcours comme ça en ville, parce que forcément il y a des endroits où ça sera abrité, donc les deux groupes font jeu égal. Normalement, le groupe de lâcher et le groupe des mecs devant fera jeu égal sur les portions qui seront abritées. Donc, on peut gagner 20-30 secondes. On va pas forcément perdre Paris-Nice, je pense, sur cette première étape-là, même si parfois ça se joue à 20-30 secondes. Je pense qu'il y a d'autres étapes pour les coups de bordure qui vont être plus intéressantes. Mais il va falloir faire attention aux chutes de pluie et aux chutes qui pourraient être nombreuses. Donc, 2 stratégies, 2 plans de course. Pour moi, c'est soit on a un sprint de costaud, donc soit avec des coureurs qui sont extirpés d'un coup de bordure, on a ou un sprint avec des coureurs costauds parce que le parcours est difficile, donc c'est pas forcément des Cavendish qui iront, surtout Cavendish n'est pas sur cette course, mais admettons des coureurs de type Cavendish. Mais on a des très bons sprinters qui passent bien les côtes sur ce Paris-Nice, donc c'est pas facile. Je pense qu'on va plutôt se diriger vers cette stratégie de course-là. Puis sinon, une course avec un puncher qui attaque. Le problème, c'est que si dans la côte finale, on a du vent de dos, 60 km/h, on ne pourra pas sortir. Donc, il faudrait que le vent soit plutôt de dos dans le final, surtout dans cette côte, mais également dans les 4 derniers kilomètres, parce qu'il y aura encore la petite descente, mais je pense qu'on aura encore 2 bons kilomètres de plat. Donc ça sera, voilà, il faut pas que les 2 derniers kilomètres se fassent vent de face, parce que sinon un homme seul ou même 2 coureurs n'arriveront pas à s'en sortir face à un peloton organisé derrière. Je pense qu'il sera quand même un minimum organisé. Les favoris pour cette course, eh bien, pour moi, il y a Peter Sagan
le coureur slovaque, qui en plus a une équipe autour de lui, avec par exemple un Jean-Pierre Drucker, donc normalement ça devrait bien se passer. N'oublions pas l'Italien Elia Viviani du côté de la Cofidis, même si son équipe n'est pas forcément entièrement tournée autour de lui. Mais il a quand même un Julien Vermote, Damien Touzet, un Anthony Perez, Cyril Lemoine également et Algert, même s'il y aura Nicolas Haydé et Guillaume Martin pour le général également. Qui c'est que j'ai mis d'autres? J'ai mis Coquard, bien entendu. C'est vrai que c'est une arrivée qui peut normalement lui convenir. Faire attention quand même également au coureur belge Jens Debusschere. Voilà, mais normalement ils devraient tous travailler pour Brian Coquard, qui m'a l'air plutôt en forme de ce que j'ai vu sur sa main. Même s'il a craqué dans le final. On a bien entendu Caleb Ewan du côté de la Lotto Soudal, qui voilà, une équipe autour de lui, même si y a un homme qui peut également sortir seul dans cette équipe. Et puis j'ai mis également Nasser Bouhanni, bien entendu, avec Arkea, même si c'est pas le leader, il a quand même Dan McClay et Connor Swift pour l'aider, voire Warren Barguil, donc ça peut toujours être intéressant pour lui. Et puis s'il y a des punchers, eh ben on a bien entendu Benoît Cosnefroy. J'ai pas mis Alaphilippe, on a Bettiol et Gilbert. Du côté des sprinters, j'ai mis également deux outsiders, c'est Bonifacio sur le Tour d'Arabie Saoudite. Il était sorti dans le final d'une montée comme ça assez sèche, mais je pense que la montée est un peu loin d'arriver, même si c'est un excellent descendeur, hein, Bonifacio. Donc voilà, si le vent était positif, faire attention, parce que même s'il est lâché dans la montée, il est capable de revenir dans la descente. Et puis Giacomo Nizzolo qui est plutôt en forme sur les classiques belges. Mais est-ce que c'est encore un sprinter qui est capable de gagner des grandes courses? Ça, j'ai quand même des doutes, même s'il aura une équipe plutôt bien autour de lui, parce qu'on a quand même des Victor Campana-Hertz, Michael Valgren, Michael Gogel. Donc des coureurs qui sont capables de l'emmener, quand même, Nizzolo dans le final. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette première vidéo de présentation. Nous, on se retrouve demain pour faire la vidéo de la présentation de la deuxième étape. On se retrouve surtout demain après-midi pour faire le débrief de l'étape du jour. On va voir quel sprinter ce sera aura fait une bonne course, qui aura été un petit peu en difficulté. Et puis on fera ça tous les jours sur ce Paris-Nice. Je pense que sur Tirreno ça va être compliqué. Et puis on a encore plein de choses à voir avec la Moto 3 du côté du Qatar. Et puis plein d'autres vidéos. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.